Salut XM, merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu pourrais te présenter en 3 phrases? En 3 phrases, écoute, je vais faire ta phrase magique. J'aide les personnes minorisées à trouver un espace de créativité douce et méditative grâce à la pratique de la linogravure. Voilà. Waouh, tu l'as vraiment bien bossé. T'as vu? Yes. C'est parce que j'ai fait tous les exercices. Voilà, donc je fais des œuvres en linogravure et je fais aussi des ateliers pour apprendre à faire de la lino dans des espaces vraiment de douceur. Je suis basée à Nantes. Je travaille aussi à Tours et à Paris parce que j'ai du réseau là-bas et que ça fonctionne bien. Et j'ai rejoint le campus en avril, donc suite au bootcamp. Pourquoi tu t'es dit, tiens, je vais suivre le bootcamp? Qu'est-ce qui t'avait mené à ça? Alors avant, j'étais fonctionnaire j'étais fonctionnaire dans le public et je travaillais dans les questions d'exil, de demande d'asile. J'accompagnais des personnes qui étaient réfugiées ou demandeuses d'asile, notamment dans les universités. Et en fait, je crois que comme tout le monde, ça a été compliqué 2020, 2021. Et puis après, il y a eu la guerre en Ukraine. J'avais de plus en plus de travail et de moins en moins de moyens. Et politiquement, mon job commençait à être un petit peu compliqué à tenir. Et donc, je me suis dit que ça n'allait plus et que j'avais envie de faire autre chose pour mettre mes convictions politiques ailleurs. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment m'investir dans de la créativité, de l'art et pouvoir dire quelque chose autrement que sur le terrain, vraiment par l'art. Et j'ai quitté mon job en septembre 2022, donc ça fait un peu plus d'1 an, et je me suis lancée dans une formation Pôle emploi de reconversion en entrepreneuriat. Je savais pas trop ce que je voulais faire, mais je voulais faire quelque chose dans l'entrepreneuriat. Je voulais lancer quelque chose. J'ai exploré plein de trucs. Il y a eu un moment où je voulais faire de la serrurerie, et puis bon, il s'avère que la linogravure c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait, que je faisais vraiment beaucoup dans mon temps libre. Et je suis partie au Vietnam pour renouer avec mes racines en mars. Et quand je suis rentrée, j'étais sûre que je voulais faire de l'art pour parler des questions de métissage, pour parler des questions queer, pour parler des questions voilà, d'exil, tout ça. Et c'est là que Instagram m'a envoyé la pub du bootcamp. Et je me suis dit que la formation Pôle emploi d'entrepreneuriat, c'était bien, mais ça parlait pas de créativité en elle-même. Avant de rejoindre le campus, t'en étais où dans ton process? C'était déjà clair pour toi que t'allais faire des ateliers? Non, c'était pas du tout clair. J'ai commencé à faire des ateliers en juin. J'en avais déjà fait un petit peu, mais vraiment parce qu'on me l'avait demandé et parce que j'aimais bien, mais c'était pas vraiment le gros de ma pratique. En fait, ma pratique, c'était vraiment être moi dans mon atelier, créer des œuvres et les vendre sur des marchés, dans des événements. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que la transmission de la pratique et la transmission des sujets m'intéressait quand même vachement. Et donc ça s'est fait au fur et à mesure des opportunités aussi. Et tu voyais clair dans ton projet quand Moi, t'as décidé de rejoindre le campus? j'avais quand même fait cette formation Pôle emploi, donc j'avais déjà mon statut d'artiste-auteur quand je suis arrivée dans le campus. J'avais déjà lancé ma boutique en ligne, enfin voilà, j'avais déjà fait des choses, mais j'étais perdue dans le sens où je n'arrivais pas à vendre assez, parce que moi, si en 2 semaines j'ai pas vendu assez, j'ai l'impression que c'est la fin du monde. Et donc, j'avais très très peur de pas pouvoir payer mes factures en fait. Quand je suis arrivée dans le bootcamp, j'étais dans cette phase de tous les 2 jours, je regardais les offres d'emploi parce que j'avais très peur de pas pouvoir survivre financièrement. Je regardais les offres d'emploi pour chauffeur de train, je regardais tout et n'importe quoi. Et comme j'ai jamais connu l'entrepreneuriat, moi j'ai toujours été salariée. Voilà, me lancer à mon compte, c'était un gros morceau. Et du coup, qu'est-ce que t'as accompli depuis que t'as rejoint le campus? Eh ben, j'ai fait. J'ai fait des trucs. J'ai osé lancer des projets qui me faisaient peur. J'ai osé lancer des projets sans avoir d'attente que ça réussisse, tout en me disant si c'est un échec, ce sera quand même intéressant pour moi et pour ma pratique. J'ai osé envoyer des dizaines de dossiers de résidence artistique, tout en sachant que je les aurais pas parce que j'ai pas assez d'expérience. J'ai envoyé un projet de livre, par exemple, à une maison d'édition qui n'a pas abouti jusqu'à présent, mais ça m'a amené d'autres opportunités parce que la maison d'édition m'a proposé un autre contrat pour faire de la relecture de textes, de textes militants, donc qui était vraiment dans ma pratique aussi, qui était intéressante. Et puis bon, c'est un job que j'ai déjà fait, donc j'étais assez à l'aise. Ça m'a permis d'affiner aussi mes envies, de pas seulement créer des œuvres dans mon coin, mais aussi de transmettre la pratique, de transmettre l'histoire de la linogravure, de développer mes ateliers à fond, qui n'était pas forcément le truc que je voulais faire, mais en fait qui me va très bien. D'en parler aussi plus autour de moi, de mettre le paquet sur en fait c'est ça que je fais maintenant et donc si vous avez des tips
allons-y. J'ai mis en place un projet clé de manière un peu plus efficace, je dirais, parce qu'il existait déjà avant le campus, mais l'idée c'était de faire des cartes de tarot basées sur l'astrologie et sur le Vietnam en linogravure. Et pourquoi pas, d'ici quelques mois, quelques années, quand j'aurai fait toutes les cartes de tarot, sortir un deck. En fait, ce projet, voilà, j'avais sorti 2 cartes quand j'ai intégré le campus, et en fait, j'arrivais pas à m'y mettre parce que ça me semblait une montagne. J'ai mis des deadlines, j'en ai fait une par mois, je les ai sortis dans un calendrier, etc. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait beaucoup de podcasts. Alors c'est marrant parce que je suis passée au bootcamp du coup la semaine dernière un petit peu là pour me rafraîchir la mémoire et puis absorber un peu d'énergie, et je voyais beaucoup de personnes qui disaient ça fait peur de se limiter à une idée parce que toutes les autres on a aussi envie de les faire. Et en fait moi j'ai fait 3-4 mois que de linogravure, que de développer des ateliers, développer mes œuvres, et il s'est avéré que une fois je suis allée pour le plaisir un dimanche faire un concours dans une radio locale ici. Et en quelques heures, j'ai décroché une résidence. Et aujourd'hui, tous les mardis matins, je travaille à la radio pour faire des podcasts, faire de la création sonore, etc. Qui était un truc que j'avais très envie de faire et que j'avais déjà fait avant, mais que j'avais un peu mis de côté pour pouvoir me consacrer à la linogravure. Et en fait, là, il s'avère que ça commence un petit peu à se créer un peu tout seul, parce que au final, voilà, c'est comme un petit projet perso, mais qui vient me stimuler sur d'autres espaces. C'est très chouette. J'ai plein de trucs. Non, mais voilà, j'ai lancé une chaîne YouTube. J'aurais jamais cru lancer une chaîne YouTube. Enfin, c'est une blague, quoi. Ça, c'est clairement le campus qui m'a lancé, parce que moi, c'était un gros challenge de faire ça. Et finalement, tu vois, alors c'est pas énorme, hein, mais la première vidéo de ma chaîne, elle a fait 2000 vues. Ah ouais. Et c'était pas, voilà, c'est une vidéo filmée à l'iPhone, c'est pas, il y a pas non plus énormément de qualité, mais ce que je raconte est intéressant, j'imagine. Et puis bon, après j'ai un petit peu, voilà, d'éléments en termes de podcast et de voix, etc., où je sais un peu comment faire. J'ai eu des personnes qui sont venues sur mon compte Insta grâce à YouTube, un TikTok qui a aussi percé, où j'ai pas compris, à 600 000 vues à un moment, qui m'a permis d'être invitée dans des événements en Bretagne, à Paris, des gros trucs. On m'a donné quand même de la visibilité, et puis des fonds pour faire des ateliers. Enfin voilà, j'ai osé faire des trucs, il y a plein de trucs qui se sont plantés, et évidemment je m'en rappelle plus donc j'en parle pas, tu vois, mais il y a plein de trucs qui ont vraiment fonctionné et qui m'ont permis d'avancer tranquillement ces derniers mois, quoi. Donc c'est cool. C'est un truc de fou. Et du coup, tu nous parlais que tu avais fait la compta dernièrement. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, voilà, ça c'était un gros truc, parce que un de mes enjeux c'était vraiment l'insécurité financière. Ça c'était hyper dur pour moi, malgré le fait que finalement j'avais 2 ans de chômage, donc j'étais pas non plus au RSA, j'avais quand même un petit pactole, mais j'avais l'impression de courir contre la montre quand je suis arrivée au bootcamp. Et voilà, il y a une vidéo que tu proposes où on fait vraiment un bilan financier hyper clair de qu'est-ce qui est possible, quels sont les objectifs et à quel moment on fait un bilan. Ça m'a permis d'y aller à fond en me disant j'ai une deadline, et à cette deadline là, si on rentre pas dans les objectifs, on réfléchit. Mais d'ici là, on y va, quoi. Et en fait, évidemment, toutes les fins de mois, grâce à l'URSSAF, je fais mes comptes. Et septembre, octobre, novembre, décembre, j'ai dépassé mes objectifs. Et en décembre, j'ai même dépassé mon salaire d'avant, quand j'étais salariée. Et Incroyable. ça, c'était pas... Moi, je pensais pas du tout que ça allait faire ça, quoi. C'était pas... Ouais, c'était une grosse surprise, quoi. Je pensais pouvoir être tranquillement, voilà. Alors, bon, après, j'ai des objectifs assez... modeste, disons, mais voilà, je pensais être autour de 1 000 € par mois tranquillement, et en fait, voilà, en décembre, j'ai vraiment explosé les scores, donc ça fait plaisir. C'est Ouais. trop cool. Ce qui est intéressant, c'est que tu as vraiment utilisé le principe de la matrice, parce que tu as plein de choses qui sont en place. Et actuellement, ce qui justement te permet de vivre bien, est-ce que tu as une tendance sur les ventes de tes œuvres, sur les ateliers? Est-ce que tu as une répartition homogène, ou t'en as un qui est plus développé? Ça dépend des mois, parce qu'il y a des ateliers que je fais parfois. Quand je vais à Paris, par exemple, je fais 2-3 ateliers dans le week-end qui me permettent de tenir plusieurs semaines, du coup. Et par contre, en décembre, j'ai fait beaucoup de marchés de Noël. J'ai vendu énormément d'œuvres. C'est ça qui m'a permis de dépasser la barre, quoi. C'est un petit peu en fonction de ça. Et puis après, il y a des petits contrats qui arrivent de temps en temps, où je te parlais du contrat de relecture de textes militants, qui m'a permis de faire un petit bond en septembre, et puis de pouvoir investir aussi dans autre chose. En fait, il y a des petites choses qui arrivent mois par mois. J'ai arrêté de vouloir les prévoir, parce que juste il se passe des choses et j'y vais, quoi. Et du coup, qu'est-ce que ça a pu t'apporter justement le campus dans toute cette aventure? Beaucoup de choses, en vrai. Déjà, ça m'a recentrée, c'est-à-dire que j'avais un objectif, j'avais une deadline, et j'y suis allée à fond. Ça, c'était vraiment hyper important pour moi. De pas devoir me dire tous les 2 jours, je vais regarder les offres d'emploi pour chauffeur de bus. C'était fatigant. Ça m'a permis de prioriser mes idées aussi. J'ai toujours 1000 idées avec un tableau énorme, mais
En tout cas, recentrer un peu à long terme, qu'est-ce que j'ai envie vers quel objectif je vais. L'exercice du rêve, moi, ça m'a beaucoup aidé. À quel moment je saurais que j'ai réussi. Ça m'a beaucoup aidé aussi à recentrer, parce que plus je le faisais, cet exercice, plus je voyais bien que les ateliers étaient quelque chose qui me faisait du bien. La sécurité d'être accompagnée aussi. De savoir que si j'ai un problème, il y a la boussole. Si j'ai un problème, il y a une communauté qui peut potentiellement m'aider. On peut se faire des calls. Les équipages, j'en ai fait 3 et à chaque fois, ça permettait de se poser la question de quels sont les objectifs à moyen terme, c'est-à-dire sous 6 semaines. Du coup, des objectifs atteignables, des objectifs quantifiables, ce qui est moins difficile que de te dire dans 5 ans je suis où, et en même temps ce qui est moins stressant que de te dire d'ici ce soir il faut que j'ai fini ma to-do list. Du coup il y avait quelque chose qui était vraiment sur l'objectif des 6 semaines, moi ça m'a aidé, et puis d'avoir des gens pour en parler toutes les semaines, de devoir entre guillemets rendre des comptes, mais en même temps avec des personnes hyper bienveillantes qui peuvent donner des conseils et qui peuvent aussi te déstresser quand t'as pas fait le truc, et c'est pas grave en fait, la terre ne va pas s'arrêter de tourner non plus. J'ai rencontré aussi Vinny qui fait un projet de bateau, de voilier, d'art aussi, donc surtout du cyanotype. Et donc on avait beaucoup de choses en commun, notamment nos convictions politiques, mais aussi notre pratique, quoi. Et donc on s'est fait des calls, on s'est rencontrés, et on a notre mini équipage, qui, un petit peu, voilà, tous les 2-3 mois, où on se fait un call, et puis on se fait des objectifs, des bilans, on se donne de l'énergie. C'était vraiment une chouette rencontre. Et puis vous, enfin voilà, avec la Mémumu, votre énergie. Moi, j'avoue, une des choses qui m'a convaincue de venir au campus, c'est quand vous avez dit qu'il y allait avoir un apéro à Rennes un mois plus tard. Et là, j'ai fait, bon, je peux pas louper ça. C'est l'ambiance apéro, hein, c'est ça. Bah oui, et puis de savoir que du coup j'allais vous rencontrer, enfin voilà, qu'on allait mettre du lien plus que des visios, quoi. Ouais. Et de vraiment se connaître, être une communauté où on commence à se connaître, on sait qui fait quoi. Du coup, il y a un côté humain plus que juste des gens, des chiffres. Ça c'était chouette. Trop cool. Et t'avais hésité justement, parce que tu dis c'est au moment où t'as entendu Rennes, mais sinon est-ce que t'avais des hésitations à rejoindre le campus malgré les apéros? Ouais, bah moi, du coup, comme je suis dans une insécurité financière permanente, c'est clair que débourser les sous pour rentrer dans le campus, c'était un gros frein pour moi. Mais les 10 jours de bootcamp m'ont convaincue, en fait, parce qu'au fur et à mesure, je me suis dit, si vous donnez tout ça gratuitement, c'est que derrière, c'est sûr qu'il y a un vrai soutien, quoi. Parce que déjà, je me sentais après 10 jours hyper soutenue, je me sentais plus au clair. Enfin, j'avais vraiment déjà commencé à ouvrir quelque chose de très intéressant. Je me suis dit, en fait, là, on investit et on voit ce qui se passe derrière. J'ai bien fait parce qu'en fait, j'ai eu un contrat 2 mois plus tard qui était à peu près le même montant et qui m'a permis de rembourser tout ça. Et je pense que je l'aurais jamais eu si j'avais pas fait le campus. Voilà. Mais oui, il y a un vrai côté genre, est-ce que j'investis sur moi-même aussi? À quel moment on décide que notre projet vaut le coup d'investir? De se dire, en fait, là, on y va. Est-ce que tu as 3 conseils à leur partager? Entourez-vous de personnes inspirantes qui vous tirent vers le haut et qui vous permettent de rêver grand, parce que c'est possible, même quand on est un petit artiste en France, dans un marché impitoyable. Osez, en fait. Osez croire que votre projet vaut le coup. Mettez les moyens pour que ça vaille le coup. Et ben, il y a une chose que tu as dit, croire aux petites graines qui vont germer avec le temps, parce que moi, je suis quand même beaucoup d'impatience, et donc si j'envoie un mail et que j'ai pas de réponse dans la journée, j'ai l'impression que les gens vont me dire non. Et en fait, parfois, c'est la personne qu'on a croisée dans un marché, qui a juste pris notre petite carte de visite, qui nous rappelle 6 mois plus tard avec un énorme projet trop cool et qui va révolutionner un peu notre année, quoi. Il faut y croire, il faut parler de son projet aux gens. Plus on en parle, plus on définit, plus c'est clair. Donc ouais, n'hésitez pas à semer des petites graines. C'est vraiment inspirant parce que dans tout ton parcours, là t'es vraiment aligné avec tes valeurs, tes convictions profondes dans ce que tu fais, dans ton travail. Ça me fait penser à l'ikigai, ce que tu dis, ouais. là, de tout mettre ensemble. Et moi, c'était un exercice qui était hyper difficile à faire. Et puis surtout, il y avait ce truc un peu difficile de se dire, en fait, quand on a une inspiration très politique, très militante, un public phare qui est assez précaire, comment est-ce qu'on fait de l'argent là-dessus, en fait? Parce que c'est bien d'avoir des convictions, c'est bien de créer des choses qui parlent à des personnes qui me ressemblent. Mais est-ce que c'est un business ou est-ce que c'est un hobby, quoi? Et en fait, il s'avère que voilà, les
4 derniers mois, j'ai réussi à en faire mon business. Quand on a une niche, parfois, il faut pas lâcher, en fait. Il faut rester aligné avec ses convictions. J'ai essayé de parler à d'autres personnes que mon public phare. Et en fait, moi, je me décentrais. J'étais moins alignée. Et du coup, je croyais moins en mes créations. Et je pense que ça se ressentait quand j'en parlais sur les réseaux, quand j'en parlais dans les marchés. Et du coup, j'ai jamais vraiment réussi à vendre ces trucs-là. Alors que quand je fais quelque chose qui me parle vraiment, ben, ça parle aussi à des personnes qui ne sont pas forcément concernées, quoi. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver? Mon gros réseau social, c'est Instagram. Donc, je suis sur queer.dartichaut et j'ai créé, du coup, ma page de podcast qui s'appelle lamousson.podcast. Si jamais vous avez envie d'écouter un podcast immersif sur le retour au Vietnam. Sinon, je suis aussi sur TikTok, je suis aussi sur YouTube, je suis aussi sur Facebook. Et est-ce que tu as un petit mot pour conclure pour les personnes qui t'écoutent? Eh ben, déjà, merci Clem et Mimi d'avoir cru en mon projet et de m'avoir soutenue. Et puis, croyez en votre projet. En fait, personne ne va pouvoir le faire à votre place. Allez-y, mettez des dates limites, mettez-vous des objectifs et allez-y à fond. Trop bien. Merci beaucoup, XM. On se retrouve très vite sur le campus.